Vous êtes sur BB24, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les médias, dans le rôle d'éduquer, de distraire, accordent une attention particulière aux enfants dans leur programme. À cette occasion, ils y consacrent des émissions relatives à la situation des enfants et leur donner l'occasion d'y participer. Vous avez peut-être des amis, collègues ou parents qui remettent systématiquement tout à demain. Ce comportement est qualifié de procrastination. Quels en sont les inconvénients et comment l'éviter? Un expert en développement nous en parle. Au Sénégal, 19% de femmes victimes de viol ou d'inceste sont incarcérées pour avoir pratiqué une interruption volontaire de grossesse. Des voix s'élèvent pour réclamer l'avortement médicalisé comme solution à cette problématique. Informer, éduquer et divertir. Ce sont les trois fonctions que l'on attribue aux médias. Et pour accomplir entièrement cette fonction, il importe d'impliquer les enfants dans la réalisation des émissions. Chaque année, les médias consacrent une journée au programme dédié aux enfants. Émile Azokbota nous propose un reportage sur le sujet. C'est une journée où les professionnels des médias du monde entier se mettent sur la même longueur d'onde que les enfants. Ils diffusent des émissions de qualité destinées consacrées aux enfants, mais surtout donnent l'occasion à ces derniers de participer à la production des émissions, de parler de leurs espoirs et de leurs ambitions et d'échanger des informations entre eux. Je propose qu'on aborde souvent les jeux vidéo, mais aussi les projets sur la santé. Parce que la santé avant tout, et surtout en cette période de Covid-19, on remarque toujours des victimes de Covid-19. Donc je propose qu'on diffuse souvent à la télé des lieux de santé, des hôpitaux. On fait des interviews dans des hôpitaux afin qu'on parle du coronavirus. J'aimerais qu'à l'occasion de cette journée internationale, on puisse diffuser des émissions qui sont basées sur la linguistique, les mathématiques, les disciplines qu'on enseigne à l'école et des jeux littéraires ainsi que mathématiques pour éduquer les enfants et les assister dans leur routine scolaire. Dans l'élaboration d'une grille des programmes, nous tenons toujours compte de nos différentes cibles. Donc, chaque programme diffusé vise prioritairement à informer, éduquer et distraire. Mais en ce qui concerne les enfants, nous avons des programmes qui collent à leurs différentes tranches d'âge. Nous diffusons des dessins animés, des documentaires, des séries qui en appellent un peu à la conscience des enfants en même temps que ça les distrait. S'il est vrai que les médias ont un rôle essentiel à jouer pour aider les enfants à faire connaître leur vision du monde, cette journée leur offre l'occasion de raconter leur propre histoire en tant que producteurs, reporters, rédacteurs, invités et directeurs de programmes de radio et de télévision. Nos enfants ne connaissent même pas l'identité de leur pays. Il va falloir inscrire ça dans le programme. Ils ne savent pas c'est quoi le Bariba par exemple. Il faut passer, expliquer l'ethnie Bariba, l'ethnie Fon, l'ethnie Kotafon, l'ethnie Hausa, les différentes ethnies qui existent. Nous mettons par exemple les dessins animés en début de soirée, lorsque les enfants reviennent autour de 16h30, 17h, 17h30, ils prennent un peu de répit et là ils peuvent regarder leurs dessins animés ou des magazines de leur âge. La journée permet à ces médias d'exploiter le pouvoir de la télévision et de la radio pour sensibiliser les populations aux problèmes de l'enfance. Lors de la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants de 1998, quelques 2000 organismes établis dans 170 pays ont diffusé des programmes spéciaux sur l'enfance, souvent préparés par des enfants.
Merci à vous, Émile Azokpota. Devoir à rendre, rapport à boucler, facture à payer, autant de choses à faire à un moment précis que l'on remet parfois à demain. Cette attitude est qualifiée de procrastination, un comportement auquel on se laisse facilement aller si l'on y prend garde, mais qui peut avoir des conséquences sur l'atteinte des objectifs qu'on se fixe. La communauté internationale a consacré ce 25 mars à la sensibilisation sur le phénomène pour en savoir un peu plus sur ce que c'est que la procrastination, ses inconvénients et comment l'éviter. Le coach Alès Balogun, expert en développement personnel, nous en parle. Il est au micro de Émile Azokpota. La procrastination, il s'agit de... Ça veut dire à chaque fois que vous avez une tâche importante, vous avez une activité, vous avez un objectif à atteindre et que vous le renvoyez à demain, parce qu'en réalité, demain n'existe pas. Donc quand on dit demain, c'est une manière de s'excuser, c'est une manière d'éviter de faire la tâche. Et lorsque demain arrive, vous ne le faites pas encore. Donc ça, c'est la procrastination. Et c'est quelque chose qui est vraiment à éviter si vous voulez vraiment réussir dans la vie. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter? C'est d'être une personne disciplinée. Mentalement, vous devez être une personne disciplinée pour dire si j'ai un objectif, je dois le faire. La deuxième chose, c'est d'avoir un sens d'urgence. Ceux qui ont le sens d'urgence arrivent toujours à avancer très vite dans leur carrière ou dans une entreprise. C'est eux qu'on donne souvent la promotion, qu'on accorde souvent certaines tâches importantes parce qu'on sait que lorsqu'on les attribue cette tâche, ils vont le faire très vite. Et c'est des gens qui finissent très vite la tâche et ils demandent encore d'autres. Donc, vous pouvez l'éviter aussi en ayant un agenda. On dit to-do list. Ayez une liste de tâches à faire. Avant le lendemain, avant le jour, fixez déjà les objectifs de la journée. Voici les tâches que j'ai à faire cette journée et vous planifiez. La troisième chose, c'est de commencer toujours avec les tâches difficiles. Lorsque vous commencez avec les tâches difficiles, selon Brian Tracy, dans son livre sur la gestion du temps, il dit qu'on commence avec les tâches difficiles et qu'on arrive à les accomplir, le reste devient facile. Mais quand vous commencez avec les tâches faciles, ce qui est difficile, vous allez toujours reporter. Donc c'est mieux. Le matin, quand vous arrivez au boulot, vous commencez avec attaquer les tâches difficiles. Il appelait ça « Eat that frog ». Donc vous commencez avec ça et là maintenant ça vous empêche de reporter et de mettre encore à demain. Donc dites-vous, je suis aussi, comme on avait dit tout à l'heure, je suis une personne qui a un sens d'urgence parce que je dois réussir, je dois avancer. Et si je n'arrête pas la procrastination risque de m'arrêter. Soyez une personne qui valorise son temps, chaque minute, parce qu'une minute, c'est une portion de votre vie. Donc, chaque fois que vous gaspillez du temps, vous gaspillez une portion de votre vie. Et si vous êtes conscient de la gestion de votre temps, vous n'allez pas procrastiner parce que vous savez que c'est une portion de votre vie que vous gaspillez. On célèbre aussi ce 25 mars la journée mondiale contre la publicité. Le 25 mars 2013, un groupe d'activistes français du collectif Les Déboulonneurs a été relâché pour avoir défiguré des panneaux publicitaires. La juge avait accepté leurs arguments et a estimé que leurs actions étaient légales en vertu d'une défense fondée sur la liberté d'expression. Un an plus tard, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a reconnu le droit des citoyens à donner leur consentement lors de l'élaboration de stratégies de publicité et de gouvernance. L'appel du 25 mars marque une victoire importante pour la reconnaissance du droit des citoyens à l'égard de la réception des messages publicitaires. Les autres informations qui ont fait l'objet de l'actualité internationale, c'est à découvrir dans Eco Inter, une compilation présentée par Émile Azokpota. Le laboratoire suédo-britannique a révisé légèrement à la baisse le taux d'efficacité de son vaccin sur les cas symptomatiques après une mise à jour de cette donnée. Mais il maintient sa position selon laquelle le dit vaccin est efficace à 100% sur les cas graves. La pandémie liée au Covid-19 a fait au moins 2,73 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'agence France Presse à partir de sources officielles publiées mercredi 24 mars 2021. À cette date, plus de 479 millions de doses de vaccins ont été administrées dans au moins 164 pays. Le vaccin AstraZeneca, suspendu dans plusieurs pays par crainte qu'il ne provoque des caillots sanguins parfois mortels,
mais jugée sûre et efficace par l'Agence européenne des médicaments, a fourni de nouveaux résultats d'efficacité à la demande des États-Unis. L'océan est dynamique. Ses courants et ses mouvements jouent un rôle fondamental sur le plan climatique. Mais sous l'effet du changement climatique, l'océan mondial tend à se stabiliser de plus en plus depuis 50 ans. C'est ce que démontre une étude publiée le 24 mars dans la revue Nature par des chercheurs de l'Université de la Sorbonne. Selon l'étude, l'eau de surface serait en effet de moins en moins dense. Le réchauffement de la surface océanique, mais aussi le changement de la salinité des eaux liées à l'intensité des précipitations et la fonte des glaciers et calottes polaires accentuent ce phénomène. Et d'après les résultats de l'étude, ce changement de densité s'accélère à un rythme 6 fois supérieur aux estimations passées. Au Panama, la police panaméenne se prépare à transférer plus d'une centaine de migrants. Ils viennent d'un peu partout du monde entier. Après plus d'une année de pandémie de la Covid-19, l'accès à l'Amérique du Nord est impossible pour eux. Tout en espérant un rapatriement dans leur pays de provenance, les migrants font actuellement face à des problèmes juridiques. Le viol et l'inceste occasionnent de graves conséquences psychosociales, médicales et économiques. En effet, les victimes traumatisées peuvent être tentées par une interruption clandestine de grossesse, ce qui n'est jamais sans risque. Une situation qui préoccupe les autorités sanitaires, sociétés civiles et journalistes, dont certains proposent le recours à l'avortement médicalisé comme solution. La problématique est sensible, mais peut-on continuer à vouloir l'occulter, d'autant qu'elle constitue une sérieuse préoccupation? Viols et incestes ont des conséquences fâcheuses. L'objectif de la rencontre, c'est juste pour essayer de parler avec les journalistes de l'avortement médicalisé, mais sous certaines conditions. Autoriser l'avortement à des conditions bien encadrées en cas de viol et d'inceste. Autrement, beaucoup de victimes prennent des chemins de traverse contre-indiqués et dangereux. Que ce soit les infections, que ce soit les hémorragies, que ce soit les traumatismes qui peuvent tous aboutir donc à une situation fatale, c'est-à-dire le décès de la femme. À ces risques sanitaires s'ajoutent des risques financiers, la sanction par l'entourage social et par Dame Justice. On a 19% de la population féminine qui est incarcérée pour des motifs d'avortement ou infanticide. Si on avait cette loi autorisant l'avortement pour les victimes de viols et incestes, peut-être qu'elles n'allaient pas jusqu'à commettre ce délit-là qui est l'infanticide ou l'avortement. La réflexion et la sensibilisation se poursuivent. La communication doit arriver à faire comprendre que l'objectif n'est pas d'aller vers des IVG volontaires à tout va, des avortements par convenance et confort. Ce n'est pas le combat. En Tunisie, la filière dattes devient l'un des piliers du secteur agricole. Les exportations de dattes ont atteint 81 800 tonnes depuis le début de la saison 2020-2021. D'après le directeur général du groupement interprofessionnel des dattes, les ventes ont souffert de la baisse des prix liés à la concurrence et de la réticence des importateurs face à l'incertitude liée à la pandémie du coronavirus pour la campagne précédente. Le pays table sur une production de 335 000 tonnes de dattes pour la campagne 2020-2021. La filière rapporte 15% du total de devises pour le secteur agricole, arrivant ainsi en deuxième position derrière l'huile d'olive. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.